L'assiette du futur, bio pour la vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation. Et plus précisément, l'agriculture biologique, ou bio pour les intimes. C'est quoi le bio? Pourquoi est-ce si important? Est-ce juste une mode pour bobos en mal de nature, ou une vraie solution pour l'avenir de notre planète et de notre santé? On va mener l'enquête ensemble, sans langue de bois, pour comprendre les enjeux de ce mode de production qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Accrochez-vous, ça va secouer. On le sait tous, on est ce qu'on mange. Alors si on veut être en bonne santé, il faut faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes. Et ça commence par choisir des aliments sains, produits dans le respect de la nature et de notre corps. Le bio, c'est ça, une agriculture plus propre, plus juste et plus durable. C'est un choix de consommation responsable qui a un impact réel sur notre santé, sur l'environnement et sur l'avenir de notre planète. Bio, d'où vient ce petit mot qui change tout? Bio, c'est la contraction de biologique. Facile, non? Mais derrière ce petit mot simple se cache une histoire et des valeurs fortes. Le terme agriculture biologique est apparu au début du XXe siècle, en réaction à l'industrialisation de l'agriculture. Des pionniers, souvent des agriculteurs eux-mêmes, ont refusé de céder aux sirènes de la chimie et ont choisi de cultiver la terre avec respect, en harmonie avec la nature. Le bio, c'est un retour aux sources, à un mode de production plus traditionnel qui s'appuie sur les cycles naturels et le savoir-faire ancestral. Pas de pesticides de synthèse, pas d'OGM, pas d'engrais chimiques. Le bio, c'est une agriculture propre, qui préserve la biodiversité et la fertilité des sols. C'est un engagement fort pour une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Bio versus conventionnel, le match du siècle dans nos champs. Alors, c'est quoi la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, dite classique? C'est simple. L'agriculture conventionnelle utilise des produits chimiques de synthèse pour fertiliser les sols, lutter contre les maladies et les insectes nuisibles. Résultat, des sols pollués, des nappes phréatiques contaminées et des aliments chargés de résidus de pesticides. Sans parler des risques pour la santé des agriculteurs et des consommateurs. Le bio, lui, dit non à la chimie et préfère les méthodes naturelles. On utilise du compost et du fumier pour fertiliser les sols. On pratique la rotation des cultures pour prévenir l'épuisement des sols. Et on favorise la biodiversité pour lutter naturellement contre les ravageurs. Le bio, c'est un cercle vertueux qui profite à tous, aux agriculteurs, aux consommateurs et à la planète. Section 4. Dans nos assiettes, le bio, c'est bon pour la santé. On l'a vu, l'agriculture biologique, c'est bon pour l'environnement. Mais qu'en est-il de notre santé? Là encore, le bio a de sérieux arguments à faire valoir. De nombreuses études scientifiques ont démontré que les fruits et légumes bio contiennent plus de vitamines, de minéraux et d'antioxydants que les produits conventionnels. Ils sont également moins chargés en eau, ce qui signifie qu'ils ont plus de goût. Mais ce n'est pas tout. En consommant bio, on réduit également son exposition aux pesticides et autres produits chimiques de synthèse, qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, notamment sur le système hormonal, le système immunitaire et le développement des enfants. Choisir le bio, c'est donc faire le choix d'une alimentation plus saine et plus respectueuse de son corps. Section 5. La planète bleue vous dit merci. Le bio à la rescousse de l'environnement. L'agriculture biologique, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une question d'avenir pour notre planète. Face aux défis environnementaux que nous connaissons, comme le changement climatique, la pollution, l'érosion des sols, etc., le bio s'impose comme une solution durable et responsable. L'agriculture biologique préserve les ressources naturelles, en particulier l'eau et les sols. Elle contribue à lutter contre le changement climatique en stockant le carbone dans les sols et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Elle favorise la biodiversité en offrant des habitats naturels à la faune et à la flore. En somme, le bio, c'est une agriculture qui respecte la planète et qui nous permet de léguer un environnement sain aux générations futures. Section 6. Pourquoi tout le monde n'est pas encore passé au bio? Alors, si le bio est si génial, pourquoi tout le monde n'a pas encore franchi le pas? Il existe plusieurs raisons à cela. Premièrement, le bio coûte plus cher à produire que l'agriculture conventionnelle.
Les rendements sont souvent plus faibles, le travail est plus important et les charges sont plus lourdes. Conséquence, les produits bio sont souvent plus chers à l'achat, ce qui peut constituer un frein pour certains consommateurs. Deuxièmement, le passage au bio nécessite un changement de pratique important pour les agriculteurs. Il faut se former à de nouvelles techniques, investir dans de nouveaux équipements et adapter son exploitation aux exigences du cahier des charges bio. C'est un pari risqué pour certains agriculteurs qui hésitent à se lancer dans l'aventure bio. Enfin, la demande en produits bio n'est pas encore assez forte pour inciter tous les agriculteurs à se convertir. Il est donc important de continuer à informer et à sensibiliser les consommateurs aux enjeux de l'agriculture biologique, afin de soutenir les producteurs engagés dans cette démarche vertueuse. Et pour vous aider à consommer bio au quotidien, n'hésitez pas à faire appel à GreenWiz. Cette entreprise innovante met en relation les consommateurs et les producteurs bio locaux pour vous permettre de manger sainement tout en soutenant l'agriculture durable. Ensemble, faisons le choix d'un avenir plus vert et plus juste.